Salut tout le monde, Kirby54 pour la deuxième vidéo des bilans soldes été 2015, la deuxième fournée. Et comme je vous l'ai dit hier dans l'épisode des achats hebdo, eh bien j'ai ramené pour cette deuxième vidéo une console et un gros tas de jeux, dont des collectors. Pour cette vidéo, comme pour la première vidéo, je les ai classés par ordre de rareté. Et malheureusement, je fais cette vidéo tout seul, Johan n'est pas disponible. Et puis de toute façon, la deuxième vidéo des bilans soldes, je la fais toujours tout seul. Logiquement, je n'ai pas mis dans ce classement les collectors issus de soldes que je vous ai présenté dans la vidéo ouverture du gros colis de Auchan. Parce que vous les avez déjà vus, donc j'ai pas besoin de les classer, il n'y a pas de surprise, donc je vous les remontre vite fait bien fait. C'est le collector de FF14, Real Reborn, à 20 € si je me souviens bien. Ainsi que le collector de Défiance à 8 €. Et j'ai reçu plusieurs commentaires de votre part me disant qu'il y a eu une troisième démarque sur ce jeu. Il a été bradé à 5 €. Bon, vous allez me dire, j'ai juste payé 3 € plus cher, mais ça, je ne pouvais pas savoir que ce jeu allait encore baisser. Et le collector de Castlevania, Lord of Shadow 2, et il s'est avéré que c'est le vrai packaging du collector. Vraiment un truc bien dégueulasse. Donc voilà. Alors maintenant, pour les choses que je ne vous ai pas montrées auparavant, eh bien, 3 accessoires pour commencer. C'est en fait des Mega Bloks ou Lego, vous les appelez comme vous voulez, mais issus de séries de jeux vidéo. J'en ai acheté 3 pour de futures vidéos de construction. Il n'y en a qu'une seule qui est disponible sur ma chaîne YouTube. J'attendais d'en trouver pour pas cher. J'avais vraiment pas envie de mettre 20, 30, 40, voire 50 € dans des jouets pour faire une vidéo de construction. Et là, j'en ai trouvé 3 durant les périodes de solde. J'étais au Leclerc. D'ailleurs, c'était vraiment au pif où je les avais vus, complètement aléatoire, parce que j'étais en train de faire des courses et j'ai vu un bac et c'était un gosse qui était en train de montrer à sa mère ceci justement, un Mega Bloks de Halo. J'étais en train de regarder, j'ai dit où est-ce qu'il l'a trouvé, et il y en avait plein dans un bac, et vraiment pour des prix complètement bradés. Par exemple, celui-ci était bradé à seulement 3 €. Et moi je me suis dit, ah bah allez, c'est le bon moment pour faire des vidéos de construction sans me ruiner. Et bien j'ai fouillé un petit peu dans le bac et j'en ai trouvé 3. Donc c'est ça, c'est Halo avec donc UNSC All Terrain Mongoose. Bon, je vous rappelle que moi, Halo, c'est culture zéro. Je n'aime pas cette série de jeux vidéo. Bien sûr, je n'ai pas dit que c'est une série pourrie, mais je n'ai jamais accroché à l'ambiance, à l'histoire. J'ai juste joué un petit peu en ligne et c'est pas mal, mais je trouve qu'il y a mieux. Avis personnel encore une fois. Le deuxième, c'est le Mega Bloks Call of Duty Collector Construction 7, le Claw Assault. Celui-ci était bradé à... où est le prix? Le voilà. À 5 € également. Ça, je crois que ça doit coûter une 30-40 €. Et le troisième, le plus gros, alors ça je sais même pas combien de temps je vais mettre pour le construire. Bien sûr, quand je vais faire la vidéo, ce sera en accéléré, sinon vous allez vous faire chier. Donc ça c'est le Halo, encore une fois, Mega Bloks UNSC Wolverine. Et celui-là bradé également à 5 €, voilà, il est ici, 5 €. Et j'en ai vu un énorme. Par contre, je me souviens plus c'était quoi, il était bradé à 10 €, mais c'était un énorme truc. Mais c'est con parce qu'il était ouvert et j'avais l'impression qu'il manquait des éléments. Franchement, c'est dommage, je l'aurais embarqué celui-là aussi. Alors ça, c'est les petits accessoires. Bon, allez, maintenant, on va passer au plus important, les jeux vidéo. Du moins bon à la meilleure trouvaille. Selon moi, après, vous me direz dans les commentaires quelle a été la meilleure trouvaille dans cette vidéo. On va commencer par un petit jeu, Gears of War Jugement. Seulement à 2 € à Micromania, c'était les restes de bonnes affaires à 2 €. Celui-là, il est d'occasion comme neuf, mais je vais le faire gagner dans un de mes concours. Quand je dis des concours, c'est dans les stands, quand je suis invité dans les conventions. Ensuite, nous allons passer avec ceci. Je sais pas s'il vaut le coup ou pas celui-ci, mais il n'y a pas eu trop de pubs, et beaucoup de gens n'ont pas été au courant. Il est passé un petit peu inaperçu, je l'ai vu comme ça par hasard dans les rayons, et je pensais pas qu'il allait être bradé. C'est Digimon. Comment il s'appelle exactement? All Star Rumble. Je sais même pas quel est le style de ce jeu. Après, je n'ai pas joué à Digimon World ou d'autres Digimon. Je sais qu'il y en a d'autres qui sont sortis sur DS. Il y en a plein qui sont sortis, mais il y en a beaucoup qui ne sont pas sortis en France. Celui-là, il a été bradé à 20 € dans un Leclerc. Ensuite, à Micromania pour 10 €, Castlevania Lord of Shadow, Mirror of Fate sur la 3DS.
Hop, nous continuons avec un jeu PS3. Oh, il fait chaud, j'en peux plus, je transpire. Le jeu PS3, bah mon frère Johan l'avait trouvé dans la première vidéo, j'en ai trouvé un pour moi. Akiba Trip Undead and Undressed. Bonne affaire à 10 € à Micromania, comme vous avez pu le deviner avec la jaquette, enfin plutôt l'étiquette, les bonnes affaires en rouge et jaune. Nous continuons avec, ah oui, j'ai trouvé des jeux PS4 durant ces soldes. Je n'ai pas encore la console, mais je sais que je vais l'avoir cette année, je commence à trouver des petites affaires. Là, il s'agit de Killzone Shadowfall. Non pas à 19, il a été bradé à 10 €. Après, je sais pas ce qui vaut celui-ci. Bon, c'est vrai. Pourquoi je pose cette question? Je n'ai jamais fait de Killzone, donc je peux pas comparer. Ça se trouve, je vais peut-être commencer avec Killzone avec celui-ci. En retard que je suis. Nous continuons avec deux jeux Xbox 360, 5 € chacun. C'est l'édition intégrale de L.A. Noire. Juste ici, une big box pour la 3.6. Ils n'avaient pas besoin sur la PS3 parce que comme c'est du Blu-ray, forcément ils ont pu mettre plus de données en un CD, ce qui n'est pas le cas avec le format DVD. Et je sais que celui-ci, il prend énormément de place, mais un excellent jeu d'enquête. Franchement, si vous l'avez toujours pas fait, je vous le recommande fortement. L'édition intégrale, comme je vous le disais, je possédais l'édition intégrale sur la PS3, mais non sur la 3.6. Et maintenant, je l'ai. Et à 5 € pour ma collection, même si c'est l'un des jeux, voire le jeu qui m'a le plus déçu dans les jeux vidéo, je le prends quand même, car c'est pour la collection Resident Evil. Donc c'est le 6 que je vais laisser sous bliste. Ensuite, nous continuons avec un autre jeu PS4, à 5 € cette fois-ci. Bon, ce n'est pas un Bloodborne, ce n'est pas un, je peux dire un Evil Within. Quoique les Evil Within sur Xbox One, je les ai vus à 10 € bradés 3ème démarque à Carrefour Lille d'Abo. Donc si vous êtes à côté, profitez-en. Evil Within est un jeu absolument à posséder. Dommage, j'ai pas vu de version PS4. De toute façon, c'est pas grave, je l'ai déjà. C'est Angry Birds, édition Star Wars. Il était à 35 € de base, c'était à Cultura Givor. Et quand j'ai vu qu'il avait bradé à 5 €, j'ai dit bon allez, pour la collection PS4, 5 € ça mange pas de pain. Voilà. Ensuite nous continuons avec, je vais commencer par vous montrer quoi là. J'ai acheté 5 jeux PS Vita. Presque tous à moins de 10 €. Non, non, sauf un. Alors le premier c'est encore une fois Angry Birds Star Wars. À 5 € celui-ci, même magasin, Cultura Givorge, donc ces deux-là venaient du même Cultura. Nous continuons avec Sly Trilogy, également à 10 €, ça c'est Micromania, ça c'est Carouf, Extreme Legend, Dynasty Warrior 8, complète édition. Et à 10 € également, le Hyperdimension Neptuné à PP. Je l'avais vu au solde d'hiver à Carrefour, mais il était bradé à 15. Je l'avais pas pris, je l'ai vu là, je viens de le trouver à 10 à Micromania. Et à Micromania, celui-là par contre 12,99, pour pas dire 13. De toute façon, qu'est-ce que c'est un centime? C'est rien du tout, c'est une pièce qui traîne et qui nous fait chier. 12,99, YS ou IS Memories of Celceta. Je pense un excellent RPG. Après, c'est vrai que la Vita, il y a quand même pas mal de jeux quand on regarde, mais c'est pas une console qui m'attire tant que ça. Bah vous allez me dire, les consoles portables, moi j'y joue presque plus. Si je devais choisir entre la 3DS et la Vita, si je devrais préférer une console, bah j'ai plus tendance à préférer la Vita par rapport à ses fonctionnalités, à son toucher et surtout au niveau du graphisme. Je trouve qu'elle a plus de potentiel, qu'elle a plus dans le ventre que la 3DS. Mais après au niveau des jeux, et bah il y en a un peu moins. Mais il y a quand même des bons jeux. Après c'est juste que si j'y joue pas beaucoup, et bien c'est parce que je suis pas trop console portable en ce moment. Donc j'ai récupéré 5 jeux PS Vita. D'ailleurs c'est vrai que si je devrais me lancer dans une full set, je me suis dit pour autant choisir la PS Vita. Il n'y a pas beaucoup de jeux qui sont sortis dessus, donc plus facile. Et pourquoi pas, non, je vais peut-être éviter de faire la full set sous blister, ça risque d'être trop compliqué. Donc c'est un jeu en plus. D'ailleurs, Mister Sushi, le youtubeur, qui me demande quand est-ce que tu vas refaire une collection PS Vita. Bah il n'y a pas beaucoup de changements depuis la dernière fois. Et si je compare avec ta vidéo où tu as présenté plus de 120 jeux PS Vita, je suis une merde à côté. On continue maintenant avec des jeux DS. Non, je montrais plutôt 2 jeux PS3. J'ai trouvé Bioshock Infinite, 3 € seulement. Ça, je prends. Et Walking Dead, la 2e saison, à 5 € à Leclerc. Après, est-ce qu'il vaut le coup? Je crois que c'est un point and click celui-ci. Ça peut être pas mal. Bon, la série Walking Dead, je n'ai toujours pas regardé. Fortement conseillé par mes parents.
Ils me disent regarde Walking Dead, d'ailleurs ils m'ont prêté le coffret, je crois que c'est la saison le 1 et le 2 de saison, et ils me disent regarde-y, mais j'arrive pas à trouver le temps, ou plutôt je me donne pas le temps de regarder des séries. Bah, de toute façon le problème sur les séries, vous commencez à regarder 2-3 épisodes, vous êtes foutu pour 1 ou 2 semaines, vous voulez regarder tout ça. On continue avec du coup les jeux de... Pardon, j'ai failli dire 2DS, 3DS, non, des jeux DS. Ils sont tous sous blister officiel, c'est pour ça que je les ai pris aussi. 5 € chacun. Donc, Pokémon Donjon Mystère, Explorateur du Temps. Ma chérie le possède déjà, moi je le récupère pour ma collection. Ensuite, c'est Dragon Quest Monster Joker 2, également à 5 €. Et ça, bah par contre, what the fuck, no commenter sur le bradage de ce jeu. Pourquoi ils l'ont bradé? Ça se vend toujours aussi bien. Super Mario 64 DS. Comme vous pouvez le voir, 5 € par contre c'est un peu flou, j'espère que vous pouvez voir jusque là, mais ça c'est une superbe affaire. Il me reste plus que 4 choses à vous présenter, et je pense que les 2 derniers sont les meilleures affaires pour cette deuxième vidéo. Donc c'est un collector, Call of Duty Ghost à 15 € à Micromania. C'était le Micromania de Saint-Priest, Auchan, et il y en avait une dizaine dans leur rayon, et je me suis dit bah allez, on va en profiter. 15 €. En plus mon frère m'avait dit que le premier jour ils étaient à 25 €, c'est pour ça qu'il m'avait pas appelé. Je repasse quelques jours après et ils l'ont braté à 15 €. Allez hop, c'est parti. Un collector en plus à vous présenter, un super coup. Il s'agit d'une PSP Street. Du coup j'ai une PSP Street, je n'en avais aucune dans la collection, et en plus je l'ai en boîte et neuve. La voici, avec le pack Little Big Planet et Naruto Ultimate Ninja Heroes 2. Après je sais pas c'est laquelle de version de Street. Voilà, je l'ai. PSP E1004. Voilà. Après je sais plus qu'est-ce que cela signifie. Mais j'aurais bien aimé trouver une PSP Go personnellement. Mais trouver une PSP Go à l'heure actuelle et en plus en solde neuve, c'est carrément impossible. J'étais persuadé d'avoir plus de chances de trouver une Street au vu du nombre qui entraîne dans les rayons de magasin. J'ai l'impression que les gens ils achètent pas ces Street. Bon, il faut voir les avis sur internet. Les gens ont tendance à dire que c'est du plastoc et que c'est pas de la bonne cam par rapport à la PSP Slim. Mais quand je l'ai vu à brader à moins 60%, donc à 40 € au lieu de 100 €, je prends. Ça, je prends. Et donc, les 2 meilleures trouvailles qui ont été trouvées par mon frère, donc du coup, les PSP Street, eh bien, il y en avait plusieurs, donc j'en ai pris une pour Joanne, et pour faire un échange contre ces 2 collecteurs plus... une autre chose que je me souviens plus ce qui m'avait passé. Donc, pour la première chose, c'est le collector de PS Vita. Des collecteurs Vita, ça ne court pas dans les rues et pas dans les rayons. C'est celui de BlazBlue Continuum Shift Extend édition limitée à 5 €. Il l'a trouvé à 5 €. Ouais, ça c'est une superbe affaire. Par contre, est-ce que je l'ouvre? Est-ce que je le présente? Non, je pense pas que je vais l'ouvrir parce que je vous ai déjà présenté cette édition collector, mais pour la version PS3 ou 3.6. Donc autant le laisser sous liste. Et donc, je pense que ce collector est la meilleure affaire pour cette deuxième vidéo. C'est bien sûr l'édition limitée de Metal Gear Rising. Et mon frère a réussi à le trouver pour 25 €. 25 € ce collector. Par contre il m'a pas l'air d'être garni puisqu'il y a juste le jeu et une figurine. Donc je vous en ferai pas une présentation. Je l'ouvrirai pas, je le laisserai sous plastique celui-ci. Peut-être après pour un échange avec un autre collectionneur. Ça on verra. Mais je suis franchement très content d'avoir trouvé ce collector, ou plutôt mon frère qui m'ait pu trouver ce collector. Et ne t'inquiète pas, j'ai pris une PSP Street pour toi, Joanne. Voilà, donc je vous ai présenté le bilan solde été 2015, la deuxième fournée avec du coup, j'ai déboursé combien du coup? J'ai oublié de calculer. Et bilan des achats, j'ai déboursé, si mes calculs s'avèrent exacts, 285 € pour tout ce que je vous ai présenté. Il y a quand même de belles choses, comme vous avez pu le voir. À vous de me dire dans les commentaires ce que vous avez pensé de cette deuxième vidéo de bilan. Allez, merci beaucoup d'avoir visionné ces vidéos si vous êtes toujours là. À la prochaine.